This is the future. Evolution. Hello mushrooms. What? What the fuck? Donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où en fait je l'ai beaucoup teasé genre sur les réseaux et tout machin. Mais ça y est, j'ai enfin performé à Paris en tant que drag queen et je suis juste trop content et j'ai juste super hâte tout simplement de partager tout ça avec vous, toute cette expérience là. Donc si vous voulez savoir mon journey, mon petit voyage à Paris, tout ça, comment ça s'est passé, then keep on watching. Alors déjà, commençons évidemment par le commencement. Je sais plus si c'était en début décembre ou en fin décembre. Non, c'était peut-être en début décembre. J'ai vu sur la story de Cameo que y avait une scène ouverte en fait qui s'ouvrait sur Paris. Une édition de Clash of Tatas en fait. Clash of Tatas en fait, si vous voulez, c'est le nom de la soirée en fait à laquelle j'ai performé. Qui disait oui, alors envoyez-nous un mail si jamais vous seriez intéressé. On recherche des drag queens de France pour faire une scène ouverte de drag queen. Et donc du coup, évidemment, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ça parce que, enfin, faut que je fasse ça quoi. Faut vraiment que je fasse ça. Et mais sans vraiment m'attendre à une réponse parce que je me suis dit bon bah je suis pas encore trop polish, je suis pas encore trop à fond encore, donc je sais pas trop ce qui va en devenir. Et finalement j'ai eu une réponse, donc ça m'a fait très plaisir. En fait ils demandaient d'envoyer une vidéo et une photo, à moins que ce soit juste une photo, je sais plus, bref. Et en tout cas j'ai envoyé la candidature et j'ai reçu une réponse et ça m'a juste fait super plaisir. Et donc ensuite ils ont calé plusieurs schedules, genre au début c'était... Enfin, il y en avait un en décembre, enfin un groupe qui performait en décembre, un groupe qui performait en janvier, et ensuite, comme il y a eu beaucoup de drag queens qui ont candidaté, il y a eu une troisième édition, donc en février, et donc c'est là que j'ai performé. Et comment vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à stresser sa mère. J'avais encore 2 mois pour me préparer, donc ça allait. Et dans ma tête, je stressais déjà, alors que c'était dans 2 mois. Et je stressais, je me disais, merde, imagine je suis pas à la hauteur parce qu'il y a plein de drag queens. En réalité, ce que vous devez savoir, c'est que pour les drag queens, c'est comme pour les chanteurs, les danseurs, etc. Il y a toujours beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est toujours compliqué de se faire une place là-dedans. Et moi, j'ai toujours vraiment... Enfin, depuis que j'en ai entendu parler de ça, et depuis que j'ai vraiment envie de devenir ça, donc ça remonte à peut-être 2-3 ans, et j'ai vraiment envie de me faire une place là-dedans, et c'est pas toujours facile. Enfin... que ce soit au niveau des réseaux sociaux et tout, YouTube, Instagram, c'est toujours compliqué de se faire connaître et tout. Donc je suis partie en fait avec cet état d'esprit là de je vais essayer un maximum, je vais m'entraîner à fond et ça devrait bien aller. Donc je me suis entraînée à fond pendant 2 mois. Évidemment, je me suis entraînée sur le grand écart. C'est le truc le plus compliqué à apprendre en fait, clairement. Enfin, pour avoir le grand écart, si tu l'as déjà eu, c'est super facile évidemment, mais d'ailleurs... Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo là-dessus sur le grand écart, comment l'apprendre, etc. Je pense que ça peut être sympa. Non, en fait, d'abord j'ai commencé la bande-son. J'ai commencé sur la bande-son en fait. J'ai fait des remixes avec plusieurs musiques et tout, et j'ai fait je sais pas combien de versions, mais au bout d'un moment je suis venue avec une version précise où j'ai associé en fait un côté un petit peu comique, genre un truc un petit peu Kim Kardashian et tout, genre qui pleure et tout. Parce que j'ai souvent remarqué qu'à Paris, genre ce que les gens aiment bien voir, c'est surtout la comédie et tout. Du coup, je me suis dit, je vais rajouter un petit peu de ça, même si c'est pas mon brain, quoi. Je fais pas trop de la comédie ni rien. Mais je suis tellement excitée en fait de tout vous raconter que là, genre, je repense à tous ces moments et je me dis, oh la vache, faut que je raconte tout de A à Z. En fait, si vous voulez, on était limité pour le temps de la musique à 3 minutes. Et du coup, c'était un challenge parce que dans ma tête, je me disais, ok, bon, quelle musique je vais prendre, est-ce que ça va bien tomber pour 3 minutes et tout. Et donc du coup, comme je vous ai dit précédemment, j'ai rajouté du coup cet extrait comique un petit peu Kim Kardashian et tout, voilà. Et ensuite, j'ai remixé 3 musiques, 4. Il y en a une, c'est Breakout, mais je me souviens plus l'artiste. Et ça, j'ai un petit peu fondu dans les 3 musiques. Donc la première musique, en fait, c'était... réellement genre Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler, la deuxième c'était Poker Face de Lady Gaga, et la troisième c'était Love Game de Lady Gaga. Et donc évidemment vous me connaissez, il n'y a pas de lip sync que je fais sans Lady Gaga. J'adore Lady Gaga c'est ma vie, vous devez le savoir au bout d'un moment. D'ailleurs j'ai préparé une vidéo là-dessus mais je vous en dis pas. Et je me suis dit dans ma tête, il vaut mieux pas que je m'entraîne là-dessus directement parce que vous savez comme les drag queens des fois elles lip sync
le mieux quand tu lip sync, quand t'es drag queen, c'est que t'aies de l'authenticité et que tu ressentes les paroles. Et je pensais que si je m'entraînais trop de fois sur cette musique-là, bah ça allait genre flopper, enfin ça allait pas être génial. Vous devez certainement rien en avoir à faire, mais je sais pas, j'ai besoin de dire ces détails-là, histoire de me refaire une idée de comment c'était. Et dans ma tête, plus les jours arrivaient et plus j'avais cette boule au ventre où je me disais putain c'est Paris quoi, c'est Paris quoi, genre... Peut-être qu'il y aura des gens qui regarderont cette vidéo en roulant des yeux en se disant il en fait trop. Mais je sais pas, moi ça me fait énormément plaisir d'être monté carrément à la capitale pour performer, parce que je vous assure que vraiment venant d'une toute petite ville, avec aucune drag queen, étant la seule personne genre vraiment peu marginale, je me suis dit... ça va pas m'arriver et tout. Et au final, je pense que si tu t'en donnes vraiment les moyens, t'as la capacité d'accomplir tout ce que tu veux dans la vie. Et je m'entraînais un maximum et je performais, je faisais tout comme je pouvais. Quand tout à coup, le show est dans 1 semaine et j'ai 39 de fièvre. Je suis malade et j'ai perdu mon grand écart. Génial. J'arrive plus à m'étirer parce que j'ai plus d'énergie, j'arrive plus à rien. J'ai pas dormi de la nuit et on est lundi et le show est mardi prochain. Si vous saviez comme je flippe à mort parce que en vrai je m'entraîne depuis tellement longtemps, si vous saviez, ça doit bien faire 2 mois. Mais en tout cas c'est pas parce que je suis malade que je vais arrêter de m'entraîner, ok, parce qu'on est quoi, des survivors bitch. Et donc je vais m'entraîner et on verra bien ce que ça donne. J'ai pris un rendez-vous chez le docteur, donc voilà, on verra bien ce qui se passe, etc. Bon, salut à tous, je suis parti chez le médecin là, et j'ai la grippe. Génial, c'est super. Du coup, je peux pas m'entraîner pendant la semaine qui va suivre, et je suis juste KO en fait. J'ai constamment envie de dormir, et j'y arrive pas. Du coup, c'est génial. En plus, le mec... Je suis allé chez le docteur, devinez quoi, j'ai dépensé 25 balles juste pour qu'il me prescrive du paracétamol. Bref, en tout cas j'espère vraiment que ça le fera. Mais j'en doute, hein, j'en doute. And yeah, that's right Stacy, j'avais la grippe. Génial. 1 semaine avant le show, une grippe, putain c'était génial. Alors je ne vous explique même pas à quel point j'en avais marre. Et je me disais mais je suis maudit en fait. Dans ma tête j'étais là genre c'est pas vrai. Mais écoutez, c'était pas si grave parce qu'au final, j'étais malade pendant genre, on va dire 6-7 jours, ça a été, pendant 6-7 jours. Et d'ailleurs le pharmacien m'avait expliqué genre ouais ça ira mieux au bout de 3 jours, foutaise. Pendant 1 semaine je me suis senti KO mais genre comme une grosse merde. Bref, je devrais peut-être pas dire ça sur YouTube, mais vous m'avez compris. Je crois que c'est 2 jours avant le show. 2 jours avant le show, ça y est, je recommence un petit peu à être mieux. Donc ça le fait, beaucoup mieux. Donc je suis sur pattes et je peux redanser et je m'y remets. Et là je me rends compte que mon grand écart, bah il faut que je le retravaille encore, parce que même si je l'avais avant, une fois que j'ai eu la grippe, j'ai pas pu me réentraîner, donc je l'ai perdu, boum, comme ça. Et donc il fallait que je me réentraîne. Donc c'était génial. Et donc ensuite, attendez, parce que c'est pas fini, faut que je vous explique. Ensuite, il y a une histoire avec la perruque, oh là 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 là. Donc j'ai commandé une perruque, si vous voulez, sur Wiggy's Fashion. Elle est canon, hein, elle est arrivée, elle est magnifique et tout. Sauf que je la commande en début janvier, et là, je reçois un mail qui me dit « Ah désolé, on l'a plus en stock ». Et dans ma tête, je suis là, genre comment ça, enfin je viens de l'acheter, donc elle est en stock, c'est possible, c'est pas possible quoi. Et donc le mec là, ou la meuf qui est derrière le mail et tout, me dit « Désolé, mais du coup elle n'arrivera pas avant mi-février ». Mon show étant le 12 février. Je commence à stresser, vous me connaissez, je commence à m'angoisser, à me dire « Merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va arriver à temps ?» Parce que je me suis dit « Il me faut une nouvelle perruque pour le show spécial, enfin je vais pas être là genre voilà, c'est moi ». Enfin, avec mes ugly ass clothes et tout ça, alors tout le monde est all dolled up, enfin, vous m'avez compris. J'allais pas me dire,
j'allais pas passer pour un pauvre à côté de toutes ces drag queens avec des strass, des paillettes et des machins. Et donc du coup je me suis dit je vais acheter une drag queen. Je vais acheter une drag queen, bah oui allez. Non, je vais acheter une perruque du coup. Si vous saviez, genre, je regardais tous les jours quasiment les suivis, genre oh, putain quand ça arrive. Et à un moment donné ça se bloquait pendant un mois sur votre colis est sorti du pays d'expédition. Et dans ma tête je me disais mais c'est pas possible, on se fout de moi. Ça ne bougeait pas, ça restait là et je me suis dit je vais jamais la recevoir. Et au final c'est resté bloqué comme ça, très longtemps. Et c'est pas 4 jours. 4 jours avant le show, je reçois un colis et je me dis ouf, alléluia. Alléluia, j'ai enfin reçu ce wig. Et je me suis dit ouf, ça y est, là j'ai tout mon matériel et je peux enfin y aller. Et donc du coup je viens de recevoir ma perruque. Alors attendez, je vais vous montrer un petit close-up. J'ai pas enlevé la lace encore. Elle est encore enlevée, bon on voit pas trop. Mais en même temps je vous réserve la surprise pour la suite du vlog. Donc vous allez voir. Mais elle est vraiment magnifique. Je l'ai acheté sur Wigs Fashion. Et vous voyez par vous-même, franchement ça se voit que c'est de la qualité quoi. Rien qu'au niveau du haut de la perruque et tout ça se voit. Elle s'en mêle très peu. Et quand elle s'en mêle c'est parce que vraiment je danse avec. Donc vaut mieux que je fasse pas trop ça avant le show. Mais du coup voilà. J'avais trop peur qu'elle arrive pas et au final elle est arrivée. Donc... Et donc arrive le 11 février et je retombe dans une grippe. Et j'ai encore la grippe. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai genre 39 de fièvre encore et je suis au lit alors que je dois performer le soir. Et non, c'était une blague. C'était une blague. Heureusement non, parce que franchement je vous assure que si ça m'était arrivé, je me serais dit l'univers est contre moi. Mais non, en fait ça m'est pas arrivé, j'étais tranquille, ça allait, j'étais pas complètement remis parce que j'étais tout juste remis en fait, mais j'étais pas complètement, je faisais que tousser, c'était horrible, c'était chiant, mon nez c'était une fontaine, en fait j'ai des larmes qui sortaient de mes yeux, j'ai de la morve qui coule de mon nez, je bavais des fois quand je dormais, quand j'étais malade, en fait j'étais une fontaine humaine, c'était n'importe quoi, bref, gross, ew. Et donc du coup, je pars le matin. À quelle heure je me réveille? Je crois que je me réveille à 4h30. Je m'étais réveillée à 4h30. Et ensuite je suis partie prendre un bus, ensuite un autre bus. Et je suis arrivée à Paris donc à 11h30. Ok, donc là ça y est, je suis sortie de chez moi et je vais prendre le bus qui ensuite va m'emmener vers un autre bus. Et ensuite ce sera parti, on sera arrivé à Paris, mais bon, pas avant plusieurs heures, donc on se retrouve tout de suite. À 11h30, je rejoins une autre drag queen dans la chambre d'hôtel et on a commencé à se préparer. Ok, alors les gars, on est arrivé. Là, je suis arrivée à la chambre d'hôtel avec qui? Dalia, bitch. Bonsoir. Attends, je suis à contre-jour. Regardez cette chambre d'hôtel de malade, regardez. Enfin, de malade, on est censé être dans un 3 étoiles, hein. J'ai plus l'impression de mon formule. Non mais il est cool quand même, ça va, il est cool. Il est plus que couvrant, la preuve, j'ai des boutons partout. Chou. Bref, donc du coup... On est tous contents de le savoir. Bref, donc du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a encore 2 autres personnes. C'est combien qu'il reste de personnes arrivées? Jusqu'à 19h30, et à 19h30, on va prendre un Uber ou je sais pas quoi. Et on va arriver sur les lieux de Clash of Tatas pour enfin se mettre à performer. Je crois qu'on était 5, genre il y avait Champagne, Dalia, Calo, Lucie, Beauregard, et non, on était 6. Ok, bon, alors là, il est actuellement... Quelle heure il est 18h et quelques, enfin bref. Et donc du coup, là, moi, ça y est, je suis prêt.
Appelez-moi Kev, madame. Bon, j'ai encore à mettre la tenue, etc. Mais au niveau du make-up et de la wig, je pense qu'on est bon. Ça me dégoûte. Et donc, vous pouvez voir ce gros bordel ici. C'est vraiment sympa, c'est une superbe ambiance. Et puis, écoutez, on va bientôt partir pour le show, quoi, tout simplement. Bonsoir. Bonsoir. Il essaie de mettre ses lentilles, une rouge, une verte. Du coup, c'est la tenue pour le Black Show. Donc là, ça y est. Ah, ensuite, j'ai oublié de mettre le collier. Bon, je vais le mettre vite fait hors caméra. Et voici du coup à quoi ça ressemble. J'avais déjà mis cette tenue-là, mais je trouve qu'avec cette perruque-là, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc du coup, c'est parti. Et donc arrive quelle heure? 19h. 19h et quelle? Je sais plus, c'était... Non, à quelle heure on est parti? On est parti avant 19h. Bref, on a pris un Uber et du coup on s'est senti super fancy. Moi personnellement, je me suis senti rich as fuck. Parce que je prends pas le Uber. Là où je suis, ça sert un peu à rien. Parce que je suis en plein centre-ville, donc du coup ça sert à rien du tout. Bref, anyways. Et donc c'était super sympa. Après on est arrivé sur les lieux et j'ai fait la connaissance d'autres drag queens. Calypso, c'est une personne que je suis depuis super longtemps et que je sais pas, genre je la kiffe énormément, j'adore sa personnalité et tout. Je regarde très souvent ses vidéos YouTube et tout. Ok, donc là on est actuellement dans les backstage, donc je pense que ça va bien se passer. Là on est arrivé. On voit pas trop parce que là comme vous voyez il y a des rideaux et tout. Mais voilà, bon, on nous appelle. Bisous. Bref, c'est gênant. Anyways, donc je vais peut-être redescendre d'une ou deux marches parce que la lumière était beaucoup plus jolie. Là, voilà, là c'est parfait. Et donc du coup, suivant le passage, normalement je devrais passer en 5ème et j'ai super hâte. Mais je stresse à fond. Donc du coup je sais pas. Et je viens juste de croiser Calypso. Là maintenant je retourne avec mes amis pour les retrouver au bar. Et écoutez, on va discuter avant de performer. Et là je rencontre Lakaina, donc qui fait partie de la House of Ugly. Et donc c'est celle qui host, c'est celle qui avait host la soirée en fait de Clash of Tatas. Et c'est un amour cette fille, c'est un amour, ce mec, bref, vous m'avez compris. C'était juste un amour et genre j'ai eu l'occasion de discuter avec elle et elle est juste tellement gentille et ça se voit qu'elle a un bon cœur et tout et bref. Moi personnellement j'ai eu que des bons vibes de sa part donc c'était... elle a l'air d'être vraiment très chouette, voilà. Et donc ensuite arrive le moment du show, donc là il y avait beaucoup de personnes. Combien il y avait de personnes? Franchement je saurais même pas vous dire parce que j'étais même pas concentrée là-dessus. J'étais dans ma tête en fait, je savais plus où j'étais mais j'étais dans ma tête. Et il y avait beaucoup de personnes comme ça qui étaient tout autour et tout. Et donc là c'est notre moment de performer. J'essaierai de mettre la performance en entier, mais j'essaierai du coup de changer les leçons histoire de pas me faire copyright par YouTube, parce que si je me fais copyright, monétisation, c'est la merde, c'est la mort, c'est... Bref. Et donc, elle présente des drag queens, et moi je dois passer en quoi? En 5ème. Et donc c'est passé tellement vite, genre 1er, 2e, 3e, 4ème, et là, c'est à mon tour. Alors je vais lire l'affiche, je préviens, parce que je veux pas après avoir de problème sur Twitter, Instagram, tout ça. Dans un numéro très spécial, je vais vous demander s'il vous plaît un triomphe pour la folle furieuse qu'est Lucy Sombralaganza, s'il vous plaît. Et dans ma tête, je me dis, j'ai vu ce qui vient de se passer, j'ai vu les drag queens qui passaient juste avant moi. Et je me suis dit, ok, comment je vais faire? Et je commençais à stresser, à me dire, merde, c'est pas vrai. Et en plus, par-dessus ça, ce que vous savez pas, et ce que j'ai pas eu en vidéo, d'ailleurs j'ai essayé de rechercher un maximum de vidéos, mais j'ai pas trouvé ça, c'est que après notre performance, on devait dire quelques mots sur nous. Et moi, étant stressée comme j'étais, genre j'avais limite la main qui tremblait et tout, c'était n'importe quoi. J'étais là genre...
qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire. Et au final, après ma performance, j'étais là genre... Eh ben, je suis vraiment très content d'être ici, genre comme une pageant, genre c'était n'importe quoi. Pourquoi j'ai dit ça, déjà? Mais, enfin, c'était le cas, mais je veux dire, pourquoi j'ai dit ça dans ce contexte? Enfin, je suis très content d'être ici aujourd'hui et nous sommes... Enfin, nous avons beaucoup de performeurs très talentueux aujourd'hui autour de nous et voilà, donc j'espère que vous allez passer une super soirée. J'étais angoissée, stressée et je savais pas quoi dire. Et du coup, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit et j'étais genre... The clown. You know the clown? I'm the clown. Et bref, les gens, ils ont dû se retourner en mode genre, oh, qui c'est celle-là? Oh, c'était n'importe quoi. Et bref, enfin là j'ai vraiment un grand sourire parce que je suis tellement content de cette expérience, c'était tellement bien. Mais par contre, il faut que je vous explique. Je sais pas à quel moment je vais passer la performance, mais bref, vous la verrez. Cette performance-là, c'est pas une de mes préférées. Genre, ce que j'ai fait, j'ai trouvé que c'était limite trash. Genre, c'était pas ouf. Je m'étais entraîné pourtant tellement de temps, et je pense que c'est ça en fait qui m'a posé un problème, c'est que je me suis entraîné pendant trop de temps sur trop de fois sur cette musique, notamment Poker Face et Love Game. Trop de fois je me suis entraîné sur ces musiques, qu'au bout d'un moment, genre, il y a un truc qui clochait dans... Enfin bref, j'ai commencé par Holding On For A Hero de Bonnie Tyler, ça c'était cool, ça allait. Ensuite, c'était Poker Face, ça commençait à être nul. Enfin, de mon ressenti, c'était pas ouf comment je dansais. Et ensuite, Love Game, alors là, je me suis... Bref, c'était n'importe quoi, genre mon talon, il partait comme ça, et je contrôlais plus mes mouvements, et c'était n'importe quoi. Enfin, pas contrôler dans le sens, je contrôlais plus mes bras, mais... Genre, ils étaient pas assez soutenus, en fait, mes mouvements, et dans ma tête, j'arrivais pas, genre... Et en fait, je pense que j'ai envie de tellement bien faire qu'au final, je finis par tout fucked up. Et il y avait trop d'informations dans ma chorégraphie et j'étais pas fier de ce que j'ai fait. J'étais content de ce que j'avais pu faire, de ce que j'avais pu accomplir et de m'être prouvé quelque chose à moi-même, que j'étais capable de le faire. Et au final, je l'ai fait. C'était peut-être pas aussi réussi que ce que je pensais que j'allais faire en fait, mais c'était cool quand même. Donc j'étais vraiment très très content quand même de cette soirée, c'était juste génial. Et j'ai eu vraiment quasiment que des retours positifs. Et ça, c'est vraiment... Enfin... C'était une expérience géniale, en fait. C'était vraiment beau.
après être passé, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si c'est juste parce que je venais juste de sortir de la grippe ou je sais pas quoi, mais je commence à me sentir mal. Genre comme si j'ai envie de vomir et tout, et je me sentais vraiment très mal, mais genre vraiment mal. En plus, faut que vous le sachiez, c'est que ma ceinture elle était super serrée, genre à fond. Et bref, donc je me suis mis dans les backstage et tout, j'ai pris un verre d'eau et ensuite ça allait mieux, genre au bout de 15 minutes et tout. Mais je me sentais vraiment pas bien, genre... je sais pas ce qui se passait, mais je me sentais pas bien. Ok, donc là je viens juste de finir mon show. Bon, je vous explique mon ressenti juste après. Là, je vais venir check on my friends, you know. Et par contre, le truc là, c'est que je me sens pas bien du tout. Mais je me sens pas bien. J'ai envie de vomir là d'un coup. Je sais pas pourquoi. Bref, on se retient au courant. Et bref, et donc tout le monde performe, voilà, et arrive la fin et tout. Ensuite, on fait le final. Et donc ça, c'était unexpected. C'était bizarre, mais super cool à la fois. Enfin... J'ai fait plusieurs photos avec Calypso. Elle était pas en drag, mais elle était toujours aussi belle. D'ailleurs, elle est encore plus belle que sur les photos que vous voyez ici. Ok, bon du coup là, ça y est, c'est fini, le show est terminé. On a fini avec un super final de Danse avec les canards. Allez savoir pourquoi, mais c'était cool. Et donc du coup j'ai performé avec des super performeurs, des super personnes et c'était vraiment cool. Et j'ai hâte de vous raconter ça en voix off, de vous raconter un petit peu le déroulé et tout ça. Parce que là j'ai fait des vidéos et tout, mais j'aimerais pouvoir vous en parler avec un peu plus de détails. Voilà, donc du coup là ça y est, on va rentrer avec notre Uber, because we are what? Fancy, ok? Et rentrer dans notre chambre d'hôtel, se démaquiller et aller dormir. Bisous. Et donc on part en Uber, on arrive dans la chambre d'hôtel et tout, et là on enlève nos wigs, enfin, parce que ça collait au crâne et tout, c'était chiant au bout d'un moment. On dit drag et tout, on se démaquille et tout, voilà. Et ensuite on va dormir. La peau et... Ok, alors bon, là ça y est, on est rentré dans notre chambre de... Oh, on est fatigué. On est Laissez-nous gailler là, avec vos vlogs de merde. Nous, on veut dormir. Elle nous fait chier, vous comprenez? Elle nous casse les couilles. Là, ça y est, on est rentré dans la chambre d'hôtel, on est passé avec le Uber. En gros, je suis peut-être resté genre 2 jours sur Paris. Le 11 et le 12. J'ai repris mon bus à 17h et je suis retourné à Nantes à 22h. Et voilà. Et quand je suis rentré chez moi, à Nantes, j'étais là genre... Ok, ça vient juste d'arriver. Et j'étais super content, mais tellement fatigué. Donc, j'avais pris une douche et ensuite au lit. Et donc voilà, c'est comme ça que ça clôture ce petit vlog. Je suis rentré beaucoup dans les détails, d'ailleurs je sais pas combien de temps cette vidéo durera, mais sachez que vraiment, genre si jamais la KNA ou certaines personnes qui étaient à la soirée regardent cette vidéo, en fait, je voudrais vraiment vous remercier pour votre accueil et je voudrais vraiment vous remercier d'avoir été aussi chaleureux avec moi parce que j'ai vraiment eu qu'une super bonne expérience de la Clash of Tatas, de juste tous ces moments-là que j'ai passés avec vous. Et merci beaucoup pour tous ces moments et voilà. Et j'espère que ça pourra amener à plus parce que franchement, j'aimerais beaucoup genre reperformer à d'autres endroits, me faire connaître un peu plus et tout et me faire un nom en fait. Voilà, parce que c'est vraiment ce que je cherche. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que tout ira bien pour vous. Et j'espère que vous allez passer une super bonne journée, soirée, nuit. Je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, moi je vous dis à bientôt. Et bisous.